Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer une chantilly de légumes nouveaux avec une petite purée de betterave rouge et de pommes de terre. Alors, pour ces éléments, il faut de l'oignon nouveau, du céleri, du panais ou du navet, et pour la purée, des pommes de terre, de la betterave rouge, un petit peu de muscade. Et alors, en garniture, nous mettrons une petite lanière de carottes séchées et un petit brin d'aneth pour finir la garniture. Alors, on a besoin aussi d'un siphon. C'est la partie essentielle pour faire cette préparation, pour transformer la crème en chantilly, qui s'est faite à base de crème de soja, un peu d'eau pour la cuisson des pommes de terre et un beau petit verre de design présentation pour mettre cette belle petite crème dedans. Alors, pour notre recette, on va faire la veille, évidemment, c'est très important, deux préparations, la purée de betterave rouge ainsi que le coulis de légumes blancs infusé à la crème de soja. On va commencer par la purée de pommes de terre. On va couper ces morceaux en petits, comme ça cuit beaucoup plus vite. Voilà. La betterave rouge, on va prendre une bonne partie, couper petit également, comme ça on gagne un peu de temps au niveau de la cuisson. Voilà, ça colore bien la main si ça n'a pas compris. Un peu d'eau, juste à hauteur de la purée, voilà, et c'est parti. Alors la deuxième préparation par rapport à cette recette, c'est de faire les légumes blancs, donc légumes de saison, hein. On est parti avec des petits oignons nouveaux, on va couper en petits morceaux, uniquement la partie blanche, voilà, le céleri. Alors, plus c'est coupé petit, évidemment, plus la crème infuse, plus ça donne le bon goût de légumes à la préparation. Alors un petit morceau, soit de navet, soit de panais, ça dépend du moment. Et voilà. Le mouillement, c'est de l'eau, on va dire plus ou moins à mi-hauteur des légumes. Voilà, un peu de crème de soja. On est parti vraiment dans une chantilly complètement végétale, donc la crème de soja apporte le côté matière grasse nécessaire à la préparation. Et bon, on est parti pour une petite dizaine de minutes de cuisson. Les deux cuissons sont terminées. D'un côté, la crème de soja avec les légumes, de l'autre, la purée de pommes de terre aux betteraves rouges que je vais égoutter, je vais jeter l'eau de cuisson. C'est hyper important de faire sécher un peu la purée avant de l'écraser, comme ça on n'a plus d'humidité. Et cette partie-ci, on va la mixer tout à l'heure avec le petit mixeur électrique pour avoir un truc très homogène. Ok, pour faire ça sèche, je vais mixer la crème soja. Et voilà. Alors on va laisser refroidir complètement cette crème de soja. Voilà, c'est sec. J'aime bien associer la pomme de terre avec la betterave rouge, c'est une couleur un peu fuchsia, assez sympa, assez tendance. C'est assez appétissant comme couleur. Voilà, maintenant on va laisser refroidir les deux éléments, une bonne petite nuit au frais, et on peut mettre ça dans une petite verrine et ça dans le siphon demain, évidemment. Donc nous avons laissé tous nos éléments pendant une nuit au frigo. On va passer la crème de soja aux légumes au chinois. Le plus fin possible, c'est super important. Parce que si on le passe au siphon, il ne faut pas qu'il y ait un petit grappe de légumes qui reste, autrement ça risque de caler la sortie, à boucher la sortie du siphon. Voilà, important de bien filtrer la préparation. Donc, petit rappel super génial, c'est que pour avoir un produit qui est entre guillemets siphonnable, il faut au moins 25 à 30% de matière grasse. Donc c'est ce qu'on amène ici avec la crème de soja. On va la mettre dans le siphon, donc en ne touchant pas les bords, c'est super important pour ne pas qu'il y ait de contact entre la matière et le joint. Voilà, parfait. Voilà, on mettra un petit cartouche tout à l'heure et je le remets au frigo de suite. Phase suivante, on va mettre la purée de betterave rouge et de pommes de terre dans ce bout vert, simplement la séparer. Voilà. Soyons généreux. Et voilà, également au frigo, le temps que ce soit bien frais. Voilà notre petit verre, évidemment, notre chantilly de crème de soja, bien secouer la bouteille. Voilà. La fameuse carotte séchée, donc je rappelle cette carotte était séchée pendant 3 heures à 90 degrés dans un four à chaleur tournante, chaleur pulsée. Un petit brin, comme ça. Le rappel de la betterave.
Et voilà.